Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. Ça doit pas changer toujours, je vous l'ai assez répété. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance spéciale VMA. Je viens de terminer l'échauffement, 3 km d'échauffement, c'est pas tout à fait fini. On va encore courir 500 mètres, faire des gammes. Les gammes, hyper important dans test VMA. Montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, 3 accélérations. Et si vous avez le top, c'est vraiment d'aller faire les escaliers. Nous on est parti, il y a différents types d'exercices VMA. Nous on va faire celui de demi-Cooper. Je vous explique tout ça en rentrant. Là c'est 6 minutes à bloc et la distance ce sera notre VMA. Donc si je récapitule très vite la séance, ça va faire échauffement, 3-4 km, gamme, montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, 3-4 accélérations, 6 minutes à bloc, 10, 15, 20 minutes de récup en fonction. Et la distance que vous avez parcourue sur les 6 minutes, ce sera votre VMA. Si vous avez parcouru 1,5 km, vous aurez une VMA de 15. Voilà en gros comment marche le test de demi-Cooper. Mais il y en a d'autres, on se retrouve à la maison juste après mon test pour débriefer tout ça. En gros là, pour vous expliquer, madame est partie, elle fait son test. Et comme moi j'ai la GoPro, le nouveau micro-cravate, le téléphone pour faire le contenu pour vous public, bah je peux pas trop faire le test VMA dans de bonnes conditions. Donc du coup elle est partie en première, ensuite elle récupère tout le matos et après c'est à moi de m'exploser. Petit rappel, je me suis rendu compte que je vous l'ai même pas dit, je pense que vous le savez parce que je vous surestime peut-être. C'est vous qui allez me dire. VMA c'est pour vitesse maximale anaérobie. En gros, pour faire simple, aérobie c'est quand vous avez de l'oxygène, anaérobie c'est quand vos muscles sont privés d'oxygène. Donc vitesse maximale anaérobie, il s'agit donc de la vitesse maximale anaérobie, la vitesse que vous êtes capable de tenir sur une heure théorique à fond avant de mourir. Voilà. Pour que le test soit réalisé dans les meilleures conditions, il faut finir chiffon carpette. En gros, vous finissez avec le goût du sang dans la bouche, le sang au niveau des tempes qui bourdonne. La totale, faut finir explosé. Et là, ce sera un bon test VMA. Si possible, essayez d'avoir un capteur cardiaque. Comme ça, vous pourrez en déduire une approximation de votre fréquence cardiaque maximale. Votre FC max qui servira après. Ça y est, madame a fini son test VMA, que je vous ai tout expliqué pendant qu'elle le faisait. On est parti, c'est mon tour, on se retrouve juste après. Chiffon carpette, le goût du sang dans la bouche, la totale. Et on débriefe tout ça, je vous donne aussi les autres types d'exercices et de tests VMA qui existent. Et surtout, à quoi ça sert juste après. On se retrouve chez moi, à tout de suite. Allez, plus vite. Et ça y est, séance finie. Carpette, cuit le bonhomme. VMA 2,17, 3,35 et 3,40 sur les 2 kills. 1,72 kg en tout. À voir, on détaille tout ça. On se retrouve à la maison et je vous débriefe tout ça à la maison. A tout de suite. Et ça y est, de retour enfin à la maison, au chaud. De base, j'avais prévu de vous faire full toute la vidéo sur les quais. Mais bon, il fait 3 degrés. Je vous cache pas qu'après un test VMA, quand t'es bien chaud et qu'il faut s'arrêter, tu marches un peu pour récupérer et tout. Et là, repasser sur une vidéo et prendre 10 minutes dans le froid à l'arrêt sous 3 degrés, j'ai pas osé, on n'a pas tenté. Donc voilà, je vous fais le petit récap à la maison. Donc le test demi-Cooper s'est très bien passé, VMA 17, c'est-à-dire que j'ai parcouru 1,72 km sur la séance. Donc on arrondit. Le test le plus fiable reste vraiment le test en laboratoire sur tapis. Voilà, c'est donc en laboratoire, sur tapis un peu en dessous, mais vous arrivez moins à vous mettre carpette. Et ensuite, vous avez différents types de tests. Vous avez parmi le plus connu, donc le demi-Cooper, celui que je viens de faire. Mais vous avez aussi un qui est très connu et utilisé en athlétisme surtout. C'est le test de Luc Léger, qui consiste à faire des navettes de plus en plus vite entre 2 plots. Donc le test Luc Léger, vous espacez 2 plots de 20 mètres et vous faites des allers-retours avec un changement d'allure toutes les 2 minutes jusqu'à ne plus pouvoir atteindre le plot au moment du bip. L'avantage c'est pareil, vous pouvez le faire tout seul, c'est mieux si c'est encadré. Moi je trouve que c'est beaucoup, il faut des plots, il faut avoir un espace de 20 mètres où pouvoir faire des allers-retours sans gêner personne. C'est pour ça que moi je préfère le demi-Cooper. Et le gros désavantage même du test en laboratoire, c'est que c'est très cher.
c'est très très cher, c'est 100 ou 150 euros, quelque chose comme ça, en fonction des laboratoires, mais et surtout c'est pas forcément indispensable d'avoir autant de données et autant d'informations en fonction de votre niveau. C'est pas, même moi pour mon niveau, ça ne sert pas à grand chose. Par curiosité, on pourrait s'en servir, mais je ne suis pas encore au stade et il faudrait arriver à des VMA de 20 et au-dessus pour que ça devienne vraiment intéressant d'avoir les échanges gazeux et savoir exactement ce qui se passe dans les détails. Donc voilà, au niveau des 3 grands tests VMA qu'on connaît, il y en a d'autres. Il y a le test de Bru, il y a le test de Vameval aussi. C'est des tests qui sont très connus. Je vous laisse chercher ça sur internet. Moi, je vous conseille vraiment le demi-cooper si vous voulez le faire simplement tout seul. Seule consigne de finir chiffon carpette à la fin de la séance. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, on a été sur les quais, on peut aussi aller sur piste pour faire le test de demi-cooper. Et l'avantage sur piste, c'est que c'est marqué et que ça bouge pas. Mais là, on a pris les quais parce qu'au moins on est sûr de pas avoir de circulation. Et il était 11h30, donc il n'y a pas grand monde sur les quais. Ce qui fait on n'est pas gêné en fait par la circulation ou par les gens. C'est surtout ça le plus important, c'est de pas être arrêté par un feu rouge, par une voiture, par un vélo. C'est ça le plus important. Voilà. À quoi est-ce que ça sert de faire votre test VMA? C'est l'outil indispensable si vous courez sur route pour pouvoir établir et échelonner absolument toute votre planification derrière. C'est-à-dire que si vous prévoyez un 10 km, vous allez le prévoir à 90% de votre VMA. Ça vous donne un objectif de temps à tenir. Si vous prévoyez un semi, c'est à peu près 80-85% de votre VMA. Si vous prévoyez un marathon, c'est 75-70% de votre VMA. Et en EF, c'est en dessous de 65% de votre VMA. Voilà, si on veut être tout à fait juste, c'est 65% de votre FC max donné par votre VMA, donc c'est la FC que vous atteignez au moment de votre VMA, mais encore une fois, pour la grande majorité des niveaux, ça suffit de juste travailler avec un pourcentage et des paliers, des seuils à atteindre et un niveau d'intensité à faire. Surtout, si vous débutez, ne vous prenez pas la tête avec ça, faites-le avec le ressenti. Au début, ça reste l'outil le plus puissant. La régularité, le ressenti, faites une séance où vous êtes dans le rouge, une séance orange, une séance verte. En gros, d'un point de vue ressenti très simple, 3 séances par semaine. Si vous n'y arrivez pas, 2 séances, juste une orange-rouge, une verte. Et vous allez voir qu'en étant juste régulier, en faisant 2 séances par semaine, vous allez tout de suite progresser déjà énormément dans un premier temps. Voilà, c'était conseil de coach pour le test VMA. J'espère que tu as appris des trucs. N'hésite pas, si tu as des questions, à mettre en dessous. N'hésite pas, si tu as fait ton test VMA de début d'année ou de septembre, à mettre ta VMA en commentaire pour voir un peu les différentes VMA. Si ça t'intéresse, j'ai des tableaux que je peux envoyer d'allure avec toutes les allures à respecter en fonction de la distance et de l'intensité. Je peux également t'envoyer ça. Mais sinon, je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Éclate-toi bien, roule sur tes objectifs et à très vite. Ciao!